Eh bien, bonjour à tous. On est à Veneur. Je suis en compagnie de Michel. On est en pleine campagne, justement, contre la réforme des retraites, du gouvernement. Et depuis le début de la campagne, je ne vais pas discuter des arguments budgétaires ou démographiques. Moi, j'ai toujours insisté sur un angle, sur le travail. Alors, sur le travail des personnes qui ont un travail subordonné, mais aussi le travail que font les retraités dès qu'ils partent en retraite à 55 jusqu'à 60 ans, 62 ans. Toutes ces personnes qui s'investissent. Et c'est un angle intéressant parce que, comme je le dis, c'est le papier peint de nos vies. Et c'est les années 60, les plus belles années de nos vies. Et là, Michel, habitant de Venert, il a eu la belle idée et la bonne idée en 2010, déjà en 2010, lors d'une précédente attaque contre nos retraites, d'écrire un papier dans le Politis. Et je vais laisser Michel expliquer sa démarche et qu'est-ce qu'il y avait dans ce papier que tu as adressé au journal Politis. Oui, bonjour. Alors, sous le quinquennat Mitterrand, deux mesures ont été prises fondamentales, deux mesures sociétales. La retraite à 60 ans et l'abolition de la peine de mort. Et quand en 2010, sous l'ère Sarkozy, la retraite à 60 ans a été remise en cause, je me suis manifesté pour dire que ce n'était pas un progrès. Dans l'évolution de nos sociétés, le travail doit bien sûr être considéré comme une valeur et le progrès social est incompatible avec un allongement de l'âge de la retraite. Euh, les progrès technologiques doivent soulager la peine humaine, je dirais. Alors, je me suis appuyé bien sûr sur mon cas personnel. Quand j'étais étudiant, j'ai été embauché par un copain entrepreneur. Le béton se faisait à la main, les camions se déchargeaient à la main. Aujourd'hui, tout ça se fait mécaniquement. Donc, le progrès technique, bien utilisé, doit permettre de soulager la peine humaine et de bénéficier d'une retraite bien plus tôt dans la vie d'un homme. Voilà, donc pour moi, passer de 60 à 62 ans, c'était contraire à l'évolution de nos sociétés. Et dans le papier que j'ai lu, que j'ai découvert parce que ça remonte à 13 ans, il y avait quelque chose d'original avec ton appel. Tu as appelé justement aux retraités à... Alors, bien sûr, là encore, je m'appuyais sur mon expérience personnelle. Euh, la qualité de vie de notre pays repose beaucoup sur la vie associative. Je prends mon village, Venèrque, il y a 45 associations. Le nouveau résident a le choix culturellement, sportivement pour euh, s'occuper, je dirais, positivement. Et en plus, le lien social que nous revendiquons se retrouve dans les associations. Alors là encore, mon expérience fait que, faisant un peu de musique, eh bien, je côtoie tout au long des années des jeunes, des moins jeunes, des retraités. Et cette qualité de vie fait le bonheur de notre pays. Et il faut conserver ce bonheur-là et ne pas l'abîmer en prenant des mesures qui sont contraires à l'évolution naturelle de nos sociétés. Et donc, dans ce papier-là, tu as appelé ni plus ni moins que les retraités, pendant une journée, voire 2 jours, 3 jours, se mettent en grève. Voilà. Comment faire partager cet élan et cet appel? Alors c'était une provocation utopiste, mais quand on imagine la place des retraités dans nos sociétés, il faut faire... C'est comme... si je prends mon exemple, tous les matins, quand j'ouvre le robinet, que je vois l'eau couler, moi je n'ai connu la salle de bain qu'à 16 ans, pour moi c'est un bonheur tous les jours. J'apprécie ce bonheur d'avoir de l'eau chaude au robinet. Eh bien, euh, on vit des choses sans se rendre compte de l'importance de ces choses-là. Et nos enfants sont confiés à des éducateurs sportifs, culturels, et si on fait le bilan, beaucoup de retraités consacrent une partie de leur énergie, de leur temps, pour aider ces jeunes
Et ce qui est important, c'est le mixage, c'est-à-dire la vie en commun des jeunes, des moins jeunes et de ce retraité-là. Et si on supprimait un week-end le rôle de ce retraité, là on se rendrait compte de la place qu'ils occupent dans nos sociétés. Et ces retraités contribuent effectivement à la qualité de vie de nos sociétés. Le constat et la démonstration de Michel prouvent bien que nous sommes tous concernés par le départ de la retraite à 64, 62, 60 ans. Et c'est vraiment un modèle de société qui nous est mis justement devant nous. Qu'est-ce qu'on choisit comme société, dans quelle société on souhaite vivre. Et samedi, sous l'impulsion, l'initiative d'une association qui s'appelle Et si demain, il y avait la projection du film Les Jours Heureux de Gilles Perret. Et tu as fait justement une nouvelle proposition, une nouvelle idée, justement pour renforcer la mobilisation au plus près où habitent les gens. Et quelle était cette proposition, Michel, qui a été testée hier justement à Venert, dans notre village? Alors, les chiffres des manifestations sont toujours contestés, contestables, ils sont remis en cause. Bon, toujours est-il qu'au fur et à mesure des manifestations, le nombre de manifestants augmente. Et pour se rendre compte effectivement de l'importance de ces mobilisations, j'ai imaginé que on pouvait, pour ceux qui ne peuvent pas aller dans les grandes métropoles, on pouvait se réunir dans chaque village, une heure symbolique midi. Chaque fois qu'il y a une manifestation dans les grandes, petites, moyennes villes, eh bien, si dans chacun des villages de notre territoire on se retrouvait, on ne pourrait pas compter le nombre de manifestants parce que ce serait trop difficile, mais je crois que ce serait visible et là la mobilisation serait vraiment effective. Voilà. Ben, c'est une super idée que nous soutenons et que ça a été initié hier à Venert, qu'il y avait 35 personnes devant la mairie de Venert. Et ben, l'appel de Michel, il faut le faire connaître, il faut le faire. C'est l'appel de Michel de Venert du 4 mars. Il faut le faire courir dans toutes les villes et toutes les bourgades et tous les villages de France pour que samedi, il y ait un nouvel appel à se mobiliser contre cette contre-réforme que nous impose le gouvernement, qui est vraiment un choix de société. Je rappelle, un choix de société. Les arguments budgétaires et démographiques ne tiennent pas. Et donc, on appelle toutes les personnes à se mobiliser et à répondre à l'appel de Michel de Venert du 4 mars. Voilà. Et puis c'est une mesure démocratique, hein, puisque là on s'adresse à la base de la pyramide. Tout à fait. Merci.